Bienvenue à tout le monde qui se sent comme un champion. Bienvenue à tout le monde qui se sent victorieux. Bienvenue à tout le monde qui se sent comme les fucking champions du monde de la NBA. C'est quand même rien. C'est pas rien, là. C'est quand même sérieux, là. Les Raptors ont gagné le NBA Championship. Je suis quand même content de commencer par ça. On va en parler plus tard. Mais je voulais commencer par ça. C'est ça, on va en parler plus tard. Il y a quand même beaucoup de sujets aujourd'hui. Puis là, il y a des sujets vraiment plus lourds que d'autres. Comme des sujets sérieux. Comme je veux parler de ce qui se passe au Soudan. Genre, je veux parler de ce qui se passe avec la loi 21. Mais il y a des sujets légers aussi. Puis stupides. Puis tarés. Fait que comme je pense qu'on va les faire au début. Parce qu'après, si on commence à parler trop sérieusement de la loi 21, du Soudan, pis c'est juste triste après changer le mood complètement pour parler de fucking 5G puis parler des Raptors, ça va être lourd. Fait que je vais adresser les sujets légers en premier, puis on va finir avec les sujets moins chill. Je pense que ça devrait être ça l'ordre du jour, ok? Fait que maintenant qu'on a établi un ordre du jour, commençons sans plus tarder. Fait que, ok, on va commencer par fucking Samuel Gilina, ok? J'ai longtemps, mais quand je dis longtemps, c'est genre pas longtemps dans le temps, juste comme de temps de réflexion, hésiter à faire un fucking vidéo sur ce gars-là. Parce que, comme je disais, genre, pour vrai, depuis que j'ai fait une vidéo dessus, il y a tellement de gens qui m'envoient des vidéos de lui qu'il a fait avant, je savais aucunement toutes ces affaires-là. Comme je savais pas qu'il avait mangé la merde, je savais pas qu'il se faisait tirer en laisse, je savais pas toutes ces affaires-là. J'aurais pas fait de vidéo sur lui si j'avais su tout ça, parce que si j'étais un fuck-all, j'aurais fait comme... moi je voyais juste un gars qui était cringe as fuck, qui me roast sur son Snapchat, puis j'étais comme, tu sais quoi, son YouTube est tellement fucking cringe que genre, j'ai juste besoin de jouer ses vidéos sur mon vidéo, puis ça va juste être drôle parce que ses vidéos sont fucking cringe. Puis c'est ça, mais là comme il a fait une vidéo où est-ce qu'il répond, puis je trouve que ce vidéo-là où est-ce qu'il répond, c'est comme le vidéo le plus drôle qui a jamais été mis sur YouTube. Puis tu sais, comme je voulais pas y donner plus d'attention, mais je vais y donner plus d'attention parce que c'est vraiment comme un des 2 minutes les mieux investis de ta vie qu'on va faire, là. Puis ça va sûrement durer plus que 2 minutes, mais comme ce gars-là, ok, puis c'est la dernière fois que je l'adresse sur ma chaîne. Ce gars-là, c'est un fucking génie, ok, c'est un génie du divertissement, un génie du entertainment. Comme bro, attends, on va checker ça live, là. YouTube. Mais c'est ça, man. Je sais pas, il y a beaucoup de gens qui sont comme, yo, t'aurais pas dû faire de vidéos sur lui. Tu vaux mieux que ça. Tu fais des meilleures vidéos que lui. Ça n'a pas rapport avec lui. Qu'est-ce que tu fais? Puis je suis comme, yo, des fois, il faut juste y aller pour le gag. Tu comprends, là? Moi, j'y vais juste pour les mimes, là. Il est quand même actif, là. Il a posté 3 vidéos depuis, là. Comme, il y a un petit regain de... ok. Je réagis à la vidéo de Maire de Laval. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler du maire de Laval. Et juste tout d'abord, le maire de Laval, le YouTuber. Au cas que tu pensais qu'il allait parler du vrai maire de Laval, comme Marc Demers, pour les gens qui l'écoutent sur Spotify. Parce que oui, j'ai oublié de le dire au début, mais maintenant, la podcast est disponible sur Spotify. Peut-être qu'il va y avoir un petit délai entre l'upload sur YouTube, puis SoundCloud, puis Spotify. Mais la fucking podcast est disponible sur Spotify. Let's go. Il y a quand même du monde qui a commencé à l'écouter sur Spotify, fait que comme juste comme continuer, c'est ça le move. Le move c'est comme ça m'a pris fucking de temps avant de réaliser que genre c'était une podcast. Qu'est-ce que je faisais live, c'est je faisais juste comme faire une vidéo, ce que j'étais genre mon ordi parler, puis c'est comme yo, pourquoi j'aimais pas sur Spotify. Anyway, le maire de Laval, le YouTuber, il voulait vraiment clarifier, tu sais, qu'il parlait pas de Marc Demers. Qu'est-ce qui est important? Sur moi, écoute, maire de Laval. Ça, c'est comme... Faut adresser aussi le montage. Tu sais, comme... Il en fait du montage à des shots, il en fait du montage à pas d'autres shots. C'est comme, bro, faut que tu décides, là. C'est tellement bizarre. La fille dans mon vidéoclip était vraiment, mais vraiment pas malaisée. Ok, là, je suis en train d'enregistrer ça. Ma mère m'appelle, ok, ça va couper, ok. Parce que là, ça fait 2 fois qu'elle m'appelle, fait que je vais répondre. Yeah, ça va couper, ok, fait qu'on se revoit quand ça coupe plus. Là, c'est ça. Attends, on a raté le meilleur gag de la petite vidéo, man. T'es-tu maire de Laval, toi? Non, t'es pas le maire de Laval. Je suis pas le maire de Laval. Il fallait me le dire. Parce que là, moi, je me promène. Ça fait comme 3 semaines. Chaque fois que je sors des nuits, tout le monde fait comme, hey, oh, maire de Laval. Je suis comme, yo, dans le fond, c'est moi le maire de Laval. Fait que là, j'étais comme,
C'est vrai que je suis pas le maire de Laval. C'est vrai que je suis pas... T'as raison, Sam. Je savais pas. J'étais comme, yo, c'est moi le maire de Laval. Fuck, man. Bon, ce gars-là, je vous dis, là, ce gars-là, il est sur quelque... il est sur quelque chose. OK? Pas le maire de Laval. J'étais sûr que c'était moi le fucking maire de Laval. The fuck. Big. J'étais sûr que c'était moi, le fucking maire de Laval, big. J'étais sûr que c'était moi. Bitch. Fucking bitch ass. Yo, je me fais dire par un gars qui arrête pas tout le temps de parler de l'actualité pour avoir du fame, pour monter ses abonnés et tout. Puis... Yikes. Il y a un commentaire qui a dit ça, puis je vais juste le voler live, c'est comme... Tant qu'à avoir une chaîne YouTube où est-ce que je vais faire des challenges, là, parce que ce serait vraiment là, facile là, de comme faire des challenges, puis faire des estis de vidéos de merde live, puis faire des... Juste parce que, comme qu'est-ce qui est tough sur YouTube, c'est get du monde au début à checker tes vidéos, genre, comme, il y a vraiment la grosse transition entre, comme, personne qui regarde tes vidéos, puis un peu de gens qui regardent tes... C'est comme le plus tough. Juste comme, avoir du monde qui regarde tes vidéos parce qu'ils aiment ça, comme... Je sais pas comment expliquer ça. Pendant longtemps, comme le monde qui regardait mes vidéos, c'était sûrement juste le monde, il était comme, c'est qui ce gars-là, man, je le connais vaguement, pourquoi il fait des vidéos, pourquoi... Comme la majorité des views, t'as comme 50 views, 60 views, c'est juste du fucking monde qui te juge, qui tu connais pour vrai. Comme la transition entre get des views de du monde qui check, parce qu'il check YouTube, puis tu fais du contenu, puis il aime le contenu que tu fais, puis genre pas en faire. C'est ça le plus tough. Fait qu'une fois que t'es comme à moi qui vient de fucking hit 18 000 subscribers, qu'est-ce qui est fucking insane, là, comme merci à tout le monde qui a subscribe. Mais comme, rendu là, je pourrais juste faire des fucking challenges puis essayer de grossir mon channel, genre faire des vieux shit clickbait, puis je pense que parler d'actualité ou parler de fucking faire des jokes ou whatever, c'est beaucoup plus constructif que, tu sais, comme manger de la merde dans une vidéo sur Facebook, tu sais. Puis c'est correct parce que ce gars-là, qu'est-ce qui arrive avec lui, puis je veux pas... Comme on va finir la vidéo parce que c'est du génie, mais le self-awareness, c'est quelque chose que je trouve qui est vraiment important, surtout quand tu fais du contenu en ligne, parce que faut que tu sois tout le temps self-aware de qu'est-ce que tu fais, parce que le monde, eux, ils sont détachés de ta perception, dans le sens que si t'es trop pris dans ta perception des choses, puis comment toi tu fais les choses, puis comment toi tu vois les choses que tu fais, t'as aucune conscience de comment les choses que tu fais paraissent à l'extérieur de qu'est-ce que tu es en train de faire, puis comment quelqu'un d'autre qui regarde qu'est-ce que tu fais. Ça, c'est du self-awareness, être capable de se détacher de sa perception puis de voir les choses d'une vue d'ensemble. Puis Samuel Gélina, il a juste pas ça, il a pas de self-awareness, ou peut-être qu'il est extrêmement self-aware, puis je le sais pas, parce qu'il m'a DM, puis j'ai pas répondu, puis je l'ai vu, mais puis comme, je m'en bats les couilles, genre je veux pas un beef avec Samuel Gélina, j'avais besoin d'une vidéo mardi, ce Chris-là, il m'a dit dans un Snapchat, j'ai trouvé ce sujet de vidéo, la vidéo était drôle, je l'ai posté, c'est fini, genre. J'ai réagi à merde de la balle, bitch. En tout cas, man. Tout ça pour dire, ok, que si t'écoutes cette podcast, bro, pis tu veux faire juste... Non, man, même si tu veux pas faire de contenu, juste si tu veux fucking bien vivre, man, tu vas avoir une belle vie, bro. Mais non, c'est pas vrai, tu vas pas avoir une belle vie, parce que du self-awareness, pour vrai, ça peut te fucking... Si t'en as trop, genre, si t'es hyper self-aware, ça peut te rendre fucking anxieux, ça peut te rendre fucking plein de choses, mais je trouve que c'est une des affaires les plus fondamentales, c'est du self-awareness. Pour vrai, comme y a rien... Tu sais, comme un personnage dans The Office, mettons, comme Michael Scott, qui est genre aucunement self-aware, tu sais, c'est le contre... Tu sais, comme il est aucunement self-aware, c'est juste que le monde autour de toi... Je sais pas comment expliquer ça, mais je me suis peut-être lancé dans de quoi que il aurait fallu que je réfléchisse avant de parler. Tout ça pour en revenir que du self-awareness, c'est important. Ok, je sais pas c'est quoi en français, self-awareness, c'est peut-être conscience du... Je sais pas, man. Self-awareness in French. Self-awareness French. Connaissance de soi. Mais je suis pas sûr que c'est... Ça, c'est la translation littéraire, là. Moi, je veux... Conscience de soi, autoconscience. Peut-être autoconscience, j'aime mieux ça, autoconscience, que conscience de soi. Ouais, ok, ouais, c'est ça. Autoconscience.
less common. Donc, on a conscience de ça. Mais c'est ça, pour vrai, Samuel Gélina, il a pas de self-awareness d'aucune façon, même pas proche, même pas loin. Puis oui, dans une de mes vidéos, je dis que j'étais carré, que les gens m'écœurent, que les gens me traitent de tapette, de faggot, que je mange de la merde quand ils me voient. Ok, vous voulez de quoi d'intéressant? La première fois que j'ai vu le vidéo, je savais pas qu'il avait mangé de la merde d'un chien. Fait que quand il a dit ça, je pensais que le monde, il disait de manger de la merde, tu sais. Puis là, quand tu le réécoutes, puis tu sais que ce gars-là, il a vraiment comme mangé de la merde, ça rend ça tellement plus magique. C'est vrai que moi, avec, je serais tanné que le monde me dise de quoi que j'ai fait moi-même, puis que j'ai posté sur Internet moi-même. Puis avec, alors, ça, c'est une autre affaire que c'est pour ça que je veux pas mettre des vidéos de lui qui fait des shit stupides avant, parce que je savais pas avec quel âge, s'il était mineur, s'il était... Puis tu sais, s'il était mineur, c'est juste triste, là, parce que l'Internet, ça pardonne pas les erreurs de même. Fait que, ouais, man. Samuel, man, genre, je t'ai donné combien de temps, bro? On est déjà rendu à 14 minutes de ce petit podcast, puis je parle encore de toi. Bouvax, ta chasse. J'ai même pas envie de finir la vidéo. Même pas envie de... Ok, maintenant, fuck ça, fuck Samuel Gélina, mais on va aller à de quoi de fucking... j'ai juste envie de mettre ça sur le screen. Ça va être en HD. On l'a pas en HD. On met cette photo en HD dans le chat, s'il vous plaît. Ok, on va mettre cette photo en HD. On a cette photo en HD dans le chat, s'il vous plaît. Peux-tu avoir une photo en HD, s'il vous plaît? Hey, bro, qu'est-ce qui se passe avec toi, Google, man? Peux-tu avoir du fucking HD, man? Il y a des fucking photos de cellulaire, là. The fuck, man? The fucking fuck, bro. Peux-tu avoir une fucking photo? Ok, pour les gens qui écoutent sur Spotify, shout-out à vous, man. Shout-out aux gens qui écoutent en balade douce. J'étais en train de me faire review pour être sur Apple Podcast, by the way. Fait comme le processus a commencé, c'est quand même un processus qui a de l'air fastidieux. Fastidieux. C'est tellement un beau mot, fastidieux, parce que c'est comme... Shit, le gars, il vient de dire fastidieux, tu sais. Mais les Raptors ont gagné le NBA Championship. Shout-out. Je ferais jouer du beat live, mais comme on a déjà appris avec les copyright claims que c'est pas un bon move de jouer du beat dans la podcast. Je dis encore la podcast, puis je prévois continuer, by the way. Il y a plein de choses à dire sur ce championship des Raptors, mais ça n'a même pas rapport avec les Raptors. Je pense que les Warriors, pour vrai, tu sais, comme j'avais entendu dire que KD ne pouvait plus jouer au basket des playoffs, tu sais, quand il s'est blessé la première fois. Fait que là, moi, je disais comme non, KD revient pas, parce que s'il revient, il va se reblesser, tu sais. Puis là, il revient, malgré le fait que, tu sais, il était clairement amoché. Il revient, premier quart, il dead ça. Puis là, je sais pas si c'était à la fin du premier quart ou au début du deuxième quart, il se fucking, genre, rupture le Achilles. Ça, c'est le talon d'Achille, le Achilles. Talon d'Achille. Ouais, c'est le talon d'Achille. Puis je suis juste comme... Bro, t'allais hit la free agency. Genre, t'allais être un free agent. T'allais get un super max. Non, t'allais get un max, pas un super max. Super max, c'est quand tu restes avec ton équipe. Il allait get un max deal au Knicks, peut-être. Puis t'as tout risqué ça parce que ton fucking owner de ta team ou ton coach, les médias, te mettaient la pression de revenir, jouer une game qui veut rien dire parce que si, genre, je sais pas comment expliquer, man. La seule currency que ces joueurs de basket ont, c'est leur corps puis leur santé. Quand t'es un joueur de la magnitude à Kevin Durant, t'es non seulement accountable to yourself, mais t'es accountable pour tous les gens qui dépendent du fait que toi, en tant que tel, l'entité est une multinationale, genre. Comme Kevin Durant, il vend de la marchandise partout dans le monde, pas juste aux States. Puis, je trouve ça vraiment comme pas responsable du pas responsable, mais je trouve que c'était comme c'est chill au secondaire, là, rester dans le game parce que tu veux rester avec tes boys, là, puis tu veux montrer que t'es tough, puis tu veux fight avec tout le monde, puis tu veux faire partie du combat, puis c'est vraiment tough, tu sais, pas jouer pendant le NBA Finals parce que tes boys sont en train de jouer, puis toi tu veux montrer que t'es pas t'es pas, je sais pas comment l'exprimer sans dire de mots fucking offensants. Fait que, puis c'est ça, man. Moi, j'aurais jamais, si j'avais été KD, j'aurais jamais mis les pieds sur ce court de basket. Jamais. Je trouve ça tellement stupide, man. Ça me fait capoter. Mais tu sais quoi? On a gagné le NBA Championship. Puis c'est tout ce qui compte.
Je voulais aller à la parade, mais j'ai pas de lift. Puis le lift, il y a choke, I guess. Fait que comme c'est lundi, on va voir. Peut-être que je vais réussir à aller. C'est quand lundi? Lundi, c'est demain. Ouais, non, c'est pas mal off rendu là. C'est vraiment, vraiment pas mal off. Je pense pas que je vais aller à la parade. Puis ça avait chier parce que Game 5, j'étais à Peel. J'avais ma cam. J'étais comme, tu sais quoi? Quand ils vont gagner, je vais juste filmer là, parler à du monde. Ça va être comme si c'était une parade, mais dans le fond, ça va être à Montréal, tu sais. Puis comme... Ça va être ça aurait été un vidéo bien plus drôle à Montréal qu'à Toronto parce que les Québécois sont bien plus drôles que les Ontariens, tu sais. Quoique non, c'est pas vrai, ok, c'est pas vrai. J'aurais pu coder des bons Toronto mans. Des waste mans from Toronto. Bro, j'aimerais tellement ça avoir mon accent de gars torontois en log. Genre, je suis pas capable, tu sais. Waste. Non, j'ai même pas envie de le faire, genre. You dumb. Je sais pas comment. Ah yo, je sais vraiment pas comment faire l'accent Toronto. C'est dommage, man. C'est fucking dommage. Congrats aux Raptors. Kawhi va rester, j'imagine. Kawhi est incroyable à checker célébrer. Là. Ça, c'est ma partie préférée de toute cette histoire-là. Là. Comme je suis content, je suis vraiment, vraiment content pour lui. Puis c'est ça, man. Sur ça, genre... Si je vais à la parade, je vais en parler plus de comment... Mais tu sais, c'est vraiment... anticlimatique, genre anticlimactique, je sais pas comment le dire en français, anticlimactique, non, anyway. Parce que comme, j'étais sûr que j'allais être fucking content que les Raptors gagnent, mais comme t'es content pendant une journée, I guess qu'une équipe gagne un championnat. Puis là, je m'étais dit comment que les Raptors viennent de gagner le championship, c'était fucked up. Qu'est-ce qui se passe si le Canadien gagne à NHL? C'est ça que je me suis demandé, parce que j'écoute plus de hockey live, j'écoute plus du tout de hockey, j'ai même pas écouté... La seule game de hockey que j'ai écouté, c'est la game où les Sharks sont revenus 3 buts en genre 30 secondes, genre au premier round, je pense. Mais j'écoute plus de hockey, mais si le Canadien fait les playoffs, je vais checker les playoffs. Puis si le Canadien gagne la coupe, moi, checker la fucking coupe Stanley. Puis ça serait l'expérience la plus wild parce que j'étais fucking un fan de hockey avant. Puis juste comme l'idée que le Canadien gagne la coupe, j'ai l'impression que c'est un rêve lointain. J'ai même pas l'impression que c'est quelque chose qui est atteignable. C'est ça qui me fait capoter dans toute cette histoire-là. Mais la caméra va couper live parce que c'est une DSLR, fait que je vais juste comme couper la shot, fait que je vais éteindre la cam live puis la rallumer. Si t'écoutes en audio, tu vois, je t'entends un petit bruit de... Mais c'est ça, on a fait le tour des Raptors, je suis content pour eux. Je suis vraiment content pour eux, je suis vraiment content pour la ville de Toronto, je suis content pour Canada. Drake a drop des beats. On les écouterait live, mais tu sais, je comme pas me faire copyright, ça. On travaille fort. Je suis mixed feelings. Je suis pas encore sûr pour ces beats-là. Mais tu sais, comme... Drake sort des beats, faut que tu vives avec un peu, là, avant... Oh my god, ça pique, ça. Drake sort des beats, faut que tu vives un peu avec, avant de dire quelque chose. Sinon... Quoi d'autre? Ok, bon, les deux... Ok, fait que là, on va passer à la partie un peu plus wack de cette histoire-là. Attends, non, on va parler un peu de sport avant. Les Lakers ont trade pour AD. On va aller voir Woj. Woj, si vous savez pas, c'est comme un gars qui break des nouvelles. The Pelicans have agreed to a deal to trade Anthony Davis to the Lakers, Lonzo Ball, Brandon Ingram. To the Lakers for Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart, and 3 first-round picks, including number 4 overall 2019 draft. Fait que là, attends, t'es en train de me dire que les Pelicans vont avoir Lonzo, Brandon Ingram, Josh Hart, plus les 3 prochains first-round picks des Lakers, plus leur first-round pick qui est Zion, si je me trompe pas bien, ils ont le first overall pick en ce moment, ils ont le first puis le fourth. Fait qu'ils vont peut-être draft... Ok, pis ça, c'est comme beyond my wildest dream, genre, mais ils vont peut-être draft fucking Zion puis RJ Barrett dans la même équipe. Parce que je pense pas que... Comment il s'appelle le gars qui est fucking fort, le point guard, là, que tout le monde appelle Westbrook, là. J'oublie son nom live. Il était fucking fort en March Madness. Ça, c'est lui que tout le monde project à être 2. Puis là, 3, c'est qui draft à 3? C'est les Knicks, puis après, c'est les Lakers. Je pense pas que les Knicks ils vont prendre RJ Barrett. Moi, je prendrais pas RJ Barrett. Si j'étais les Knicks, je prendrais... Je sais pas qui que je prendrais, mais genre... Moi, j'aimerais ça que Zion et RJ Barrett ils jouent ensemble dans la NBA. Je fais juste lancer ça de même.
Fait que ça, c'est mon fucking point. Si vous savez pas c'est qui Woj, il fait juste briser des nouvelles. Genre, c'est comme un NBA insider. Puis il est vraiment fort, tu sais. Comme Woj, c'est le classique. C'est tout le temps lui qui break les grosses histoires. Là, c'est vraiment une institution dans le monde du basketball. Ok, ça c'est fini. On va aller voir... ok, fait que là, on va passer au sujet un peu plus swag à parler, tu sais, des sujets sérieux. On a tout d'abord une situation à l'Assemblée nationale où est-ce que François Legault a décidé d'utiliser le baillon. Ici Radio-Canada, 2 jours. La laïcité et l'immigration sous le baillon. On va checker celle-là. Ok, la laïcité et l'immigration sous le baillon. Ça, c'est un article de Radio-Canada. Ok, Radio-Canada. Le gouvernement de François Legault aura recours à la procédure d'exception le baillon pour faire adopter ce projet de loi. Les séances d'adoption auront lieu samedi et dimanche, donc c'est ce samedi et dimanche, pour le projet de loi 21 sur la laïcité, puis le projet de loi 9 sur une réforme de l'immigration. Fait que là, c'est comme, tu sais, François, genre, je comprends qu'il y a clairement un agenda, tu sais. Il veut vraiment que sa base électorale, puis j'ai pas le speech live, mais je pense que j'ai vu ça comme mon père écouter les nouvelles, comme... Puis c'est juste François Legault qui faisait un speech pour parler de ça, puis dans son speech, il disait tout le temps comme les Québécois veulent ça, les Québécois veulent ça, fait que j'ai fait les Québécois. Puis à la fin de son speech de comme 10 secondes, il avait dit comme les Québécois 10 fois dedans, puis t'es juste comme, ok, tu sais, genre j'ai l'impression que François Legault utilise des maniérismes de Trump, mais pas que j'ai l'impression, il en utilise. Puis c'est bon parce que ça marche le populisme, ça marche, je veux dire comme le peuple veut ça, puis c'est ça qu'on fait. Puis on va le faire maintenant parce que c'est ça qu'il faut qu'on fasse, puis on veut pas que la session parlementaire se ferme sans qu'on ait accompli ça, parce que sinon, on va avoir raté notre première session parlementaire. Puis c'est comme... Vendredi sera la dernière journée de travaux parlementaires, selon le calendrier prévu. Et... ok, je suis allé trop proche du micro. En agissant ici, le gouvernement CAQIS veut découdre avec ce qu'on appelle l'obstruction des libéraux. Le premier ministre François Legault invoque aussi la volonté de son électorat, tu vois, les Québécois. Je me fais arrêter sur la rue pour me faire dire « Monsieur Legault, tenez le coup le plus vite possible. » Tenez le coup le plus vite possible. C'est quoi que ça veut dire? Adoptez votre projet de loi pour interdire les signes religieux aux personnes qui sont en autorité, a-t-il déclaré. Bro, c'est tellement un trip, man. Ça me fait fucking capoter que le monde y care autant, man. Genre, j'arrive pas à saisir. J'arrive fucking pas à saisir. J'ai envie qu'il... Comme rendu là, c'est fucking un débat d'ego, là. C'est même pas un débat, c'est comme les fucking caquistes qui sont comme, yo, on va les interdire, les signes religieux, man. C'est tellement fucking gossant, man. Tellement gossant. Quand moi, j'habite à Saint-Basile-le-Grand, ok, pis y a pas de voilé, pis y a pas de juifs, pis y a personne, mais je sais qu'à Montréal, y a une infirmière qui vient d'arriver, comme, bro, oh my god, c'est tellement frustrant, pis fucking... Je suis tellement impuissant par rapport à tout ça, parce que c'est comme... Aïe, bro, on s'en bat les couilles des signes religieux. C'est ça, c'est ma mentalité. C'est comme, bro, genre... C'est comme le monde, ils viennent à Montréal passer une fin de semaine, big, ils viennent du Saguenay, big, ils viennent de je sais pas où en région, puis ils sont comme, ah, c'est des immigrants. Ils sont là pour vrai, les immigrants. Ils sont là. Ah, check-les. Ah, check la voilée, là. Yeah, bro, je trouve ça juste fucking lourd, j'ai envie. Le leader parlementaire de l'opposition, Sébastien Proulx, fulminé en apprenant la nouvelle par les médias. On va perdre notre temps ce soir, si c'est vrai. On recommence la commission à 19h30. Non, on n'a pas eu de conversation. De quoi tu parles? Il croit qu'il est encore possible d'entendre sur l'entente sur le cas du projet de loi 9 et l'immigration. Ça, c'est une autre affaire. Le projet de loi sur l'immigration puis les 18 000 dossiers là, en attente, là, c'est une autre affaire qui est tellement stupide. Dans le fond, dans le projet de loi 9, fait une réforme de l'immigration. Puis je sais pas qu'est-ce qu'il y a, comme où est-ce qu'on est rendu, mais quand la nouvelle avait passé, il allait comme juste annuler les 18 000 de dossiers en attente. Mais je sais pas ce qui se passe maintenant. Ils ont-tu négocié de quoi? Parce que c'est tellement stupide. C'est tellement long une demande d'immigration. Le monde, il pense que t'arrives ici, puis c'est comme, hey, t'achètes ton billet d'avion, puis quand t'arrives au Québec, ils disent comme, hey, bienvenue au Québec. T'es maintenant un citoyen, t'as le droit à la santé, t'as le droit d'avoir un permis de conduire, t'as le droit... Le monde, il pense que c'est fucking facile venir habiter ici parce qu'ils sont aucunement déconnectés. T'sais, c'est pas parce que toi, ta vie, elle a été crissement facile à vivre ici que le monde, c'est pas le struggle de toute une vie se rendre en Amérique du Nord. C'est juste que le monde sont fucking détachés de ça, puis le monde sont fucking pris dans leur fucking vie, puis ils sont aucunement self-aware de qu'est-ce qu'ils disent, puis c'est une autre affaire. C'est encore une fois, où est-ce que si t'étais self-aware,
si t'avais conscience de que le monde existe autour de toi, puis d'être capable de détacher ta personne, puis prendre conscience de toutes les moving parts en même temps, tu comprendrais que c'est pas facile d'immigrer dans un pays où tu connais personne. Puis c'est juste cave. C'est juste fucking cave, parce qu'on a du monde qui sont complètement détachés de ça. Une fucking majorité de gens qui vivent en région, ouais, qui vivent pas à Montréal, qui côtoient pas ça, que leurs enfants côtoient. Tu sais, comme, c'est vraiment un de ces shit-là, genre, j'ai plein d'amis que, comme, ils sont caucasiens, puis ils sont blancs, puis comme, moi, j'allais chez eux quand j'étais jeune, puis c'est comme, yo, bro, les parents, ils apprennent sur ta culture en même temps, puis ils voient que t'es juste un kid qui chill avec leur kid, bro. C'est vraiment un shit, genre. Si ton enfant a des amis du... Parce que les enfants, c'est fucking... Les enfants, c'est une démocratie directe. Y'a pas de bias. Si t'es chill. Genre, si tu te fais un ami, genre, à cet âge-là, bro, pis c'est comme... Peu importe sa race. À part si t'as mis des idées dans la tête de l'enfant, mais comme purement, l'enfant, il va pas porter de préjudice à cause de la couleur de la peau de quelqu'un. À moins que ça a été mis dans sa tête. Fait que comme... Je trouve que la meilleure intégration, c'est par les écoles, par l'éducation, par la camaraderie. Je sais pas où est-ce que je me suis rendu là, mais c'est ça que j'ai à dire là-dessus. Puis là, fuck ça, qui est genre ce projet de loi-là, j'ai vraiment comme arrêté de donner de l'énergie à ça pour vrai parce que ça me fait juste trop chier. Fucking dommage qu'on vit à un temps où est-ce que c'est tout le temps supposé être progressif. Puis là, tout quoi clairement qui se dit progressif, mais est juste oppressant, selon moi. Puis est en violation de comme plusieurs conventions des droits de l'homme, tu sais, de l'ONU, tu sais, comme l'ONU, elle a émis un rapport au ministre pour dire que comme ce projet de loi était peut-être comme pas valide. Puis j'ai hâte de voir les procédures judiciaires qu'il va y avoir avec ce projet de loi-là, parce que moi, je trouve qu'en plus qu'il y a une clause dérogatoire dans le projet de loi, ça rend juste ça comme une fucking de la dictature, genre. C'est comme, hey, non, man. Tu veux passer ce projet de loi devant le juge pour savoir si c'est legit? Comme, non, man, tu peux pas. Tu peux pas parce que j'ai dit dans le projet de loi, tu pouvais pas. Il y a des mots que j'aime pas utiliser, des mots comme fasciste, j'aime pas utiliser ça parce que c'est comme tellement un gros mot. Mais, c'est ça que j'ai à dire. Ok, je cherche juste un article adéquat pour parler du Soudan parce que là, je cherche, là. Je suis vraiment pas informé sur la situation. Je suis autant informé que n'importe qui a vu Instagram et qui voit les stories que les gens postent. Il y a un massacre, dans le fond. Il y avait un dictateur qui était là. Puis il a pris... au lendemain du massacre, l'opposition soudanaise se braque contre le pouvoir militaire. Le mouvement de contestation a appelé à poursuivre la mobilisation mardi, rejetant l'appel à des élections par les pouvoirs militaires ou Ok, j'arrive pas à lire. Au lendemain, la dispersion sanglante du sit-in manifestant... ok, c'est un sit-in. Mardi matin, les rues de Khartoum, sous un ciel inhabituellement maussade, étaient quasiment désertes. La plupart des commerces ont fermé boutique, seule une poignée de voitures et de tuk-tuk circulent. De nombreuses rues étaient bloquées par des pierres, des troncs d'arbres, des pneus, des barricades. C'est comme clairement, il y a un désastre humanitaire au Soudan. Puis, il faut l'adresser, tu sais, comme il faut en parler. Mais, il y a un grand sentiment d'impuissance quand il y a des choses comme ça, parce que c'est tellement loin, puis on est tellement détaché que le monde, tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est changer leur profil, photo de profil en bleu. Puis, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus, moi, c'est que comme changer ta photo de profil en bleu sur Instagram, c'est vraiment un move qui vient d'un sentiment d'impuissance que tu as face à une situation, puis un move qui se dit pour vouloir amener de l'awareness, tu sais, l'awareness. Il y a beaucoup de gens qui ont appris c'était quoi qui se passait au Soudan à cause que les gens changeaient leur photo de profil en bleu. Donc, les gens qui critiquent ce genre de mécanisme social sont vraiment plus... C'est quand il y a des affaires de même, il y a tout le temps des gens qui vont le faire, tu sais, qui viennent des bonnes intentions, puis des gens qui le font parce qu'ils comprennent le pouvoir qu'ils ont en changeant leur photo de profil en bleu. Puis ça peut paraître pas beaucoup, tu sais. Moi, comme je le vois, là, à quel point il y a du monde qui ont changé leur photo de profil en bleu, là, c'est câble.
tout le temps du monde qui me DM pis tout, pis c'est juste comme leur photo de profil est bleu, pis je trouve ça incroyable, mais les gens qui font la critique sur comme, oh, tu fais juste tourner ta photo de profil bleu à cause que tu suis le bandwagon, mais c'est comme, c'est ça le but d'un shit de même, c'est que même si les intentions de la personne sont pas justifiées par les bonnes... Je sais pas comment dire, c'est pas fait pour les bonnes raisons, tu sais, c'est fait juste pour faire partie du mouvement, fait juste pour comme avoir l'air au courant de ce qui se passe, puis avoir l'air woke. Ça fait en sorte que, même à ça, les gens vont être plus conscients de ce qui se passe, puis c'est comme vraiment une bonne idée. La personne qui a come up avec ça, de juste mettre ta photo de profil en bleu, ça fait en sorte que les gens posent des questions, parce que c'est juste genre fucking random, puis je trouve ça c'est du génie. Moi, je fais juste dire que quand je vois des memes comme ah, là, tout le monde parle pas du Soudan, mais comme tout le monde était prêt à donner des millions de dollars pour la cathédrale. Ça a aucun... J'étais carré. Asti de calice, man. Ferme ta gueule. Ferme ta calice, Amagina, man. C'est que je suis tanné de me faire appeler quand je fais une fucking podcast, bro. Je vais fucking péter une latte, là. Je suis tanné de me faire fucking appeler, man. Le monde fucking m'appelle. Ça veut dire que j'ai tellement de fucking appels, bro. Vous comprenez pas. Je sais que vous êtes... Ok, man. Ça, c'est hors contexte complètement. Mais... c'est ça, man. Le monde, ils font ça pour... Ah, ok, dans ce cas, je parlais de quoi? Je fucking... Oh my god, j'ai perdu mon idée. Ok, non, je parlais de la cathédrale, ok. Le monde qui dit comme, ah, les millionnaires, ils font rien pour le Soudan, mais ils donnent tout à la cathédrale, c'est comme... Qu'est-ce qui est arrivé avec la cathédrale? Puis qu'est-ce qui est en train d'arriver avec le Soudan, by the way? C'est juste que c'est plus late, ok? Mais il est en train de se passer la même chose. C'est qu'il y a une viralité d'un événement fait en sorte que les gens sont plus au courant. Genre, comme le même principe qu'une vidéo YouTube blow up, ça arrive avec un événement comme la cathédrale, genre. C'est que l'Internet a pas de... L'Internet a pas de jugement, comme l'Internet fait juste fonctionner en termes de est-ce que les gens en parlent, est-ce que les gens en parlent pas, est-ce que je le suggère, est-ce que tout le monde le reposte sur Instagram. C'est comme ça que ça fonctionne l'Internet. Fait que là, toi, t'as l'impression que personne parle de ce qui se parle au Soudan parce que les Kardashians sont pas en train de le poster, parce que eux ils postaient l'église, tu sais. Fait que là, tu fais comme pourquoi personne parle du Soudan, mais c'est quoi que ça veut dire personne? Est-ce que tu penses que à l'ONU, ils sont pas en train de parler du Soudan, genre? Tu penses que les ministères des Affaires étrangères sont pas en train de parler du Soudan, genre? Tu penses que... Non, les médias parlent pas du Soudan, ça c'est peut-être vrai. Ça, j'ai comme aucune idée de ce qui se passe. Mais tu sais, comme, là, je suis un article de Radio-Canada, tu sais, comme, ça en parle. Tu sais, c'est 4 juin, il y a quand même longtemps. Fait comme, visiblement, comme les médias en parlent, c'est juste que toi, t'aimerais ça que tes influencers préférés, ils repostent un shit par rapport au Soudan. C'est comme, tu peux pas juger l'attention que les gens donnent à des choses ou à quel point une chose est importante par à quel point c'est viral sur les médias sociaux. Parce que c'est pas tout le monde qui a le même value system, c'est pas tout le monde qui a envie de penser à un massacre qui arrive au Soudan. Puis c'est vraiment triste, le monde n'a pas nécessairement la même empathie. Le monde sont fucking détachés, ou le monde sont sûrement trop cut off dans leur vie à eux, que c'est tellement de l'estimement de leur vie à eux, puis ils disent que j'ai pas envie de penser à ce qui se passe partout dans le fucking monde. Puis il y a du monde qui se détache de même, c'est un mécanisme de défense. Fait que je trouve que c'est vraiment comme réductif de dire hey, vous avez donné fucking d'argent à cette cathédrale, mais vous parlez pas du Soudan, genre. C'est vraiment réductif, ça a aucun calice de rapport. Ça a aucun calice de rapport. Puis tu peux avoir plein de choses à dire sur l'église catholique. Puis moi avec, genre j'ai plein de fucking problèmes avec cette institution. Mais Notre-Dame de Paris, ce shit qui était là quand Napoléon Bonaparte existait, tu sais, comme ces deux choses-là ont existé en même temps, genre cette structure architecturale, comme l'humanité, c'est fucking, genre Napoléon Bonaparte, là. Je sais pas, c'est comme un empereur, il y avait, ça, au Moyen-Âge, là, ce shit-là existait, comme, cette église. Fait que oui, le fait qu'elle brûle, c'est quand même important. Je comprends même pas. Oui, tu peux t'en calisser, genre. Mais vu qu'il y avait un beau vidéo de elle qui brûle, l'Internet fonctionne avec l'engagement, avec les impressions, avec le fucking... Genre... Ça trigger les gens à voir une église en feu, man. Ça fucking... Le monde le share. Le monde sont fucking... What the fuck? Je suis déjà allé là. J'ai déjà pris une photo devant ça. Yo.
je le reposte. Je reposte la photo. Comme, l'Internet, ça fonctionne de même. Ça a pas d'empathie, ça a pas de value system, ça a pas de... Comme, hey non, man, c'est vraiment plus... Oui, c'est fucking séquel, qu'est-ce qui se passe au Soudan, man, c'est fucking out of this world, genre, ça fait aucun fucking sens. Mais c'est pas comme ça que l'Internet fonctionne. L'Internet, c'est de la viralité, c'est du clickbait, Fait que je vois pas... Le monde, ils sont plus à débattre comment les gens parlent du Soudan que qu'est-ce qui se passe au Soudan. Genre, le monde, ils sont pris dans ce débat-là, mais c'est comme, bon, on s'en calisse. On s'en calisse. Est-ce que toi, personnellement, tu reconnais que cette situation est pire? Good. Share-le. Mets ta photo de profil en bleu. Mais va pas le share puis dire comme, ah, les estimes millionnaires, ils donnent des millions à... Bitch! Genre... Comme, c'est pas de même que ça fonctionne le fucking monde, man. C'est pas de même que ça fonctionne le monde. Tu peux pas essayer de dicter ton value system aux autres, man. C'est juste... Puis je sais pas, man, c'est moi, man. Puis genre, je trouve ça fucking terrible qu'est-ce qui se passe au Soudan. Puis je suis fucking comme... Il y a eu une révolte, il y a l'opération fait plus... Attends. Comme il y a des fucking enfants, man, qui sont là-bas, puis UNICEF a envoyé un... Bro, c'est fucking terrible, man. C'est fucking terrible, puis genre, ça m'énerve qu'un événement terrible comme ça soit instrumentalisé par des gens autant à gauche qu'à droite pour dire que on n'en parle pas assez ou c'est rendu un meme de changer sa photo de profil en bleu. C'est comme... Il faut que les gens ils sont trop caught dans le hype, man. Le hype, ça existe pas, man. C'est juste de l'internet. C'est tout ce que j'ai à dire. Yo, bro, ça a viré quand même intense. Je sais même pas si j'ai dit des shit stupides. J'étais juste tellement dedans, mais c'est comme... I guess que ça va être ça, l'épisode de Faits divers d'aujourd'hui. C'est disponible sur Spotify si tu veux l'audio. Si t'écoutes sur Spotify, merci beaucoup. Oublie pas de follow sur Spotify. Puis tu sais quoi, man, tu peux me follow sur Instagram aussi parce que j'essaie d'avoir 10K pour pouvoir faire des swipe up. Puis après, je vous jure que j'arrête de vous gosser avec follow mon Instagram. J'arrête. Je dis plus, je sais même pas qu'est-ce que je vais faire, genre, mais comme j'en parlerai plus du tout. Fait que ça a été ça, à la semaine prochaine. Ben, à mardi, mais comme fait divers, c'est la semaine prochaine. Fait que, faites attention à vous, ok? Bye bye. Au revoir.